Konnichiwa, chers fans de manga, c'est les Namek TV et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un nouveau concept sur notre chaîne qui s'appelle Fusoku no Jitai, qui se traduit par éventualité en français, car dans chaque manga, il y a toujours énormément d'hypothèses sur lesquelles on peut débattre. Et aujourd'hui, on va débattre sur l'éventualité que des persos d'OAV Dragon Ball, Broly, Gogeta et Melee Trunks en l'occurrence, soient intégrés à la trame principale ou réintégré. Je dis ça pour Melee Trunks parce qu'on l'avait déjà vu dans l'arc Cell. Premier personnage, Broly, le Super Saiyajin légendaire, qui a été créé par Yamochi Shigeyatsu et non pas par Akira Toriyama. Yamochi a créé Broly grâce à la légende que Akira avait créée à propos du peuple Saiyajin, qui explique que tous les 1000 ans, un guerrier Super Saiyajin légendaire, en l'occurrence Broly, naît avec une puissance incommensurable capable de tout détruire sur son passage. Car il ne faut pas oublier que pour vaincre Broly, il a fallu que Gohan-Ado, Vegeta, Goku, Piccolo et Melee Trunks unissent leurs forces pour le battre. Et vous vous posez sûrement la question, pourquoi je parle de Broly alors qu'il est mort ? C'est parce que dans Dragon Ball Super, il est dit qu'il y a plusieurs univers et que la Z-Team fait partie de l'univers 7. Donc ils vont forcément aller s'y aventurer pour une quelconque raison. Et ça signifie que dans tous les univers qu'il y en aura forcément un où Broly ne sera pas mort. Et certains d'entre vous vont me dire que Broly ne pourrait pas être intégré à l'histoire principale car il n'aurait pas le level pour combattre le Super Saiyajin God Super Saiyajin. Mais je leur répondrai que la force de Broly augmente toutes les secondes quand il est en Super Saiyajin légendaire. Donc il aurait forcément la force de tenir tête au Super Saiyajin God Super Saiyajin. Et si vous trouvez que je raconte des bêtises, j'ai encore un argument à vous proposer, mais il n'est pas sûr à 100%. Sur les réseaux sociaux, il est dit que Broly se serait déjà éveillé au Super Saiyajin God Super Saiyajin quand il a les cheveux bleus dans l'OAV. Et que le Super Saiyajin légendaire est la forme supérieure au Super Saiyajin Goto Super Saiyajin. Et je suis tout à fait d'accord, car durant tout le combat, Broly n'a pas eu une seule égratignure et il ne faisait que rigoler. Et si vous me dites que Broly SSG SS2 les y aurait battus en un rien de temps, je vous réponds que tous les Saiyajins aiment se battre. Il a voulu juste faire durer le combat et il ne faut pas oublier que Broly est adoré par tous les fans de DBZ, moi y compris, et Akira Toriyama le sait très bien. Donc je ne vois pas pourquoi il se priverait de faire rêver ses fans avec du Broly contre du Goku. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la deuxième partie de cette vidéo. Fusion. Nous allons parler d'une fusion. Mais avant ça, je vais vous rappeler ce qu'est une fusion dans Dragon Ball Z. Une fusion est l'union de deux personnes pour n'en créer qu'une seule, surpuissante. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs types de fusion. Une avec les Potala, des boucles d'oreilles magiques, et l'autre s'exécute avec une danse nommée la danse de la fusion, qui s'exécute, comme son nom l'indique, avec une danse où il faut que deux personnes de même gabarit et de même puissance exécutent une danse symétrique où la moindre petite erreur pourrait faire rater tout l'enchaînement, ce qui créera un être extrêmement laid et faible. Mais si la fusion réussit, un être avec presque la puissance d'un être divin sera créé. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle ne dure que 30 minutes. Et après son utilisation, il faut attendre 1 heure pour pouvoir la réexécuter. Et ceux qui ont créé cette technique sont un peuple nommé Métamol. Mais quand Goku nous explique comment fusionner, il nous dit que individuellement, les personnes de ce peuple sont très faibles. Mais quand ils fusionnent, ils deviennent surpuissants, ce qui nous indique que cette fusion additionne l'énergie de deux guerriers. Mais revenons à la fusion, dont nous allons traiter Gogeta. Gogeta qui a été créé dans l'OAV Fusion Reborn par l'union de Goku et Vegeta, qui ont littéralement explosé Janempa. Et vous vous demandez sûrement comment Gogeta pourrait être intégré à la trame principale de l'histoire. Eh bien, on peut le faire entrer très facilement, mais j'ai pensé à une chose. Si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Broly a le niveau d'un SSGSS, alors il pourrait facilement tenir tête à Gogeta. Et en plus, si sa puissance ne cesse d'augmenter durant toutes les années qu'il a passées dans un autre univers parallèle, alors il serait devenu tellement puissant que même Goku et Vegeta SSGSS ne pourraient plus l'arrêter. Seule une fusion pourrait l'arrêter. Mais vous voyez où je veux en venir, ce qui signifie que Gogeta entre en action en Super Saiyan Goto Super Saiyajin.
Et là, un combat d'anthologie entre Broly SSGSS et Gogeta SSGSS débutera. Mais j'en vois déjà me dire pourquoi Gogeta et pas Végétaux contre Broly. Eh bien tout simplement parce que je parle de deux persos d'OAV qui pourraient intégrer la trame principale. Donc c'est tout à fait normal que je parle de Gogeta et pas de Végétaux. En plus, Végétaux ne fait pas partie d'un OAV et il n'y a plus de Potala, donc ce serait impossible qu'il fusionne. Et maintenant, on va parler de Mirai Trunks dans cette troisième partie de vidéo. Mirai Trunks, ce qui se traduit par Trunks du futur en français. Je vais parler un peu de son histoire car ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Trunks vit dans un monde chaotique où les cyborgs C-17 et C-18 sèment la terreur dans le monde entier. Et personne ne peut les arrêter car toute la Z-Team s'est fait tuer, ainsi que Goku qui est mort d'une maladie du cœur. Seul Gohan et Trunks ont survécu et opposent de la résistance aux cyborgs, jusqu'à ce que Gohan se fasse tuer. Et en voyant ça, Trunks débloqua le Super Saiyajin et pour essayer de vaincre les cyborgs, il va remonter les temps et sauvera l'histoire que l'on connaît actuellement. Personnellement, j'aimerais bien qu'ils intègrent de nouveau Trunks dans l'histoire principale, car il y a une bonne façon de le faire entrer dans l'intrigue. Pour comprendre ce que je vais dire, il faut que vous ayez vu le film Fukatsu no F, parce que dans ce film, Jaco, le patrouilleur intergalactique, dit à Bulma que les voyages dans le temps sont formellement interdits. Donc c'est possible que Trunks se fasse capturer par les patrouilleurs de l'espace, et donc la Z-Team irait le chercher pour le délivrer. Enfin, c'est comme ça que j'imagine qu'ils seront attribués à la trame principale de l'histoire. Et je voudrais aussi remercier Motom et le coach manga parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Leur chaîne est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la liker. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller voir nos anciennes vidéos et je vous dis à la prochaine. Tsugino!